Hello la team, avec Stéphane aujourd'hui on va vous parler de la Diamond League de Paris. On va prendre le temps de présenter un petit peu tous les athlètes français qui vont y participer. Ils seront 28, donc il y en a vraiment beaucoup. Et aussi on va prendre le temps de parler de toutes les stars internationales à l'image de Ray Benjamin, Mao Chick et d'autres qui seront présents vendredi soir pour le meeting Diamond League de Paris-Charletti. Pour tout savoir sur ce meeting, installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Ouais, c'est ce vendredi que la Diamond League débarque dans notre capitale. C'est la 8e étape sur les 15 du circuit de la Diamond League. Cette fois-ci, c'est à domicile, c'est chez nous. Ça va nous régaler. Direction le stade Charletti, 20 000 spectateurs d'attendus. Les tribunes devraient être pleines. Pour ceux qui se posent la question, c'est pas le même stade que les Jeux Olympiques. L'année dernière à Paris, c'était le stade de France, mais le stade Charletti, ça reste magnifique. Les conditions devraient être quasi parfaites, de la chaleur, très peu de vent et du vent certainement de dos pour les courses de sprint, très peu de chaleur sur la soirée, donc pour les courses de demi-fond ça devrait être parfait, ce sera la soirée idéale pour faire performer les athlètes. Côté public, je vous l'ai dit, 20 000 spectateurs, ça devrait être fou, l'ambiance devrait être tout aussi bouillante, j'ai envie de dire, que le Stade de France l'année dernière. Nous, au Stade de France avec Alex, on avait kiffé, et je pense qu'à Charletti, on va aussi se régaler. Petit flashback quand même sur le meeting qui a été créé en 1999. C'était le meeting Paris Areva, et moi j'ai un petit souvenir sur ce meeting en 1999. J'y étais pas, mais je me rappelle de Usain Bolt qui avait claqué un 100 mètres sous le déluge de flotte. Il avait fait 9,78 ou 9,79. C'était dingue ce jour-là. Mais c'était pas en 99 Stéphane. En 2009, pardon. Ouais, c'était en 2009, c'est vrai. Création en 1999, mais en 2009, dans Usain Bolt en 1999, il Il était était un peu loin. jeune encore. Il était un peu jeune, mais je me rappelle de ce souvenir 2009, pardon. Il claque un 9,79. Donc ça, c'est pour vous dire quand même que le plateau et les plateaux ont été exceptionnels, l'élite de l'élite. Et souvent à Paris, c'est un plateau qui est concocté par Jean-Pierre Vatel, comme à Rabat, comme au meeting international de Liévin cet hiver. Donc le plateau devrait être fou avec des conditions exceptionnelles sur le demi-fond avec des lièvres de luxe, la Wavelight qui devrait être bien réglée parce qu'on a vu que dans certaines éditions des Diamond League, ça avait été un peu bizarre, un peu bancal, j'ai envie de dire. Là, avec Jean-Pierre Vatel, tout devrait être réuni pour que ça se passe bien. En tout cas, pour les Français, j'espère. Ouais, Paris, c'est une ville qui attire de toute façon, au-delà du sport, au-delà de l'athlétisme, c'est une ville que les gens ont envie de visiter, que les étrangers ont envie de découvrir. Donc on a toujours eu la chance d'avoir des athlètes qui venaient. Si c'était pas pour le meeting, ils venaient pour la ville. À l'image de Julian Alfred qui avait envie de visiter les pays scandinaves la semaine dernière et qui a fait les deux Diamond League d'Oslo et de Stockholm. Il y a beaucoup d'athlètes outre-Atlantique notamment, ou de, voilà, qui n'ont pas l'habitude de venir en Europe et qui veulent visiter Paris et qui se servent un peu du meeting pour visiter Paris. Donc on a la chance de les accueillir. Sachant que le stade Charletti, c'est un stade qui aurait dû accueillir les championnats d'Europe de 2020, qui ont été annulés à cause du Covid. C'est une piste ultra performante, c'est une piste montée en Mondo à Charletti. Elle est ultra performante, tellement performante que 6 jours après le meeting Diamond League de Paris, il y a Kipyegon qui va, avec Nike, tenter une tentative de record du monde sur le miles et d'être la première femme à passer sous les 4 minutes. Si elle le tente à Charletti, c'est que la piste, elle est rapide. Hein. Nike, ils vont pas aller tenter ça n'importe où. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis pour avoir une superbe épreuve. Il y aura des Français et des Françaises dans toutes les épreuves estampillées Diamond League, toutes, sauf une, malheureusement, le 100 mètres relais. Ça sera la seule épreuve Diamond League où il n'y aura pas de Française. Et ce qui est vraiment cocasse et ce qui est malheureux, c'est que c'est la seule épreuve qui nous a rapporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris l'année dernière. Donc ça, c'est un peu dommage. On est vraiment déçus que Sirena Sambamaela ne puisse pas être là, mais on espère qu'elle va se remettre vite et qu'on pourra à nouveau la voir briller sur la piste prochainement. Voilà, maintenant, on va commencer par vous parler de tous les Français. On va évoquer tous les Français présents ce vendredi soir dans la Diamond League de Paris. Et les premiers Français dont on va parler, on va pas trop en parler. C'est parce qu'on a fait un podcast dessus que je vous invite à aller écouter. C'est le 5000 mètres masculin qui aura lieu à 22h27 avec Jimmy Gressier, Yann Schrub, Étienne Daguinos et Valentin Gondouin.
Et on vous en dit pas plus. Tentative de record d'Europe pour Jimmy Gressier. Allez écouter notre podcast qu'on a fait là-dessus. On a fait un petit podcast de 15 minutes où on vous dit tout sur la tentative de record d'Europe de Jimmy Gressier. L'épreuve qui va suivre, dont on va vous parler, c'est le 800 mètres. Pour nous, ça va être Stéphane, ça sera certainement un des moments vraiment très forts de ce meeting avec la présence de Gabriel Tual et Yanis Méziane. Ouais, un moment fort. Pourquoi? Parce que Gabriel Tual, on le sait, c'est le record main de France du 800 mètres. Il va être très attendu au tournant. Il a fait que des belles courses déjà cet été, mais surtout l'année dernière. Le public l'adore. Gabriel Tual, c'est un peu le chouchou du public français, on le sait. Et des Françaises aussi. Hein. Et des Françaises, il paraît. C'est tout à son honneur, en tout cas, Gabriel. Mais il sera aussi emmené, on va dire, par des athlètes de très très haut niveau et pas que Yannis Méziane qui sera le deuxième Français engagé. On va retrouver Slimane Moula, on va Massalela, on va retrouver Kramer, Brice Opel, Ataoui Mohamed. Franchement, la start list pour moi, elle le fait rêver. Il en manque quelques-uns. Alex va nous dire pourquoi, mais franchement, cette start list là devrait peut-être faire courir Gabriel Tuel en moins d'une 42. Il se rapprochait du record de France qu'il détient depuis l'année dernière en 1,41,61. Moi, je le vois gagner. Gabriel Tuel va gagner sa Diamond League à Paris. Ce sera à 21h15. Là, t'as tout dit, Stéphane. Je pense que l'absence de Harop, l'absence de Wagnoni, elle est peut-être un petit peu faite exprès. Peut-être qu'ils ont Ouais. même pas été invités. Je pense que Jean-Pierre Vattel, il s'est dit, allez, oh, les cocos, là, vous gagnez tout le temps. Vous restez chez vous. Nous, on va essayer de faire briller Gabriel Tual à domicile. C'est pas insulter Gabriel Tual que de dire ça, hein. Ils sont encore un ton au-dessus, ces deux-là. Mais il y aura quand même de la concurrence, tu l'as dit. Et Gabriel Tual, il est dans une forme ascendante. Il a fait sa rentrée la semaine dernière à Oslo. Il a commencé par une course sage. Il s'est un petit peu débridé sur la deuxième course pour se tester. Il a craqué dans les 50 derniers mètres. Là, il a fort à parier que ça y est, il a assimilé ses petites erreurs de la semaine dernière. Il a pris de l'expérience sur ces deux courses de la semaine dernière. Et là, il va pouvoir construire le puzzle du 800 mètres. Et on le sait, c'est un puzzle qui est long à mettre en place. Là, ça sera sa troisième course en une semaine. Parfait pour parfait. On a hâte de le voir courir parce que si il arrive à reproduire une course comme à Stockholm sans craquer dans les 50 derniers mètres, il va se rapprocher des 1,42,0, voire passer sous les 1,42,0. Ça lui donnera potentiellement un podium, voire la victoire de ce meeting. Et ça serait exceptionnel de revoir un record de France parce qu'il faut bien se rappeler que l'année dernière, on ne l'attendait pas du tout, ce record de France en 1,41,61. On n'imaginait pas cette course de fou qu'il y avait eu l'année dernière à Charletti. Donc cette année, il y aura moins d'effets de surprise. On a un petit peu plus d'attente autour de cette course. Et le mec qui pourrait vraiment en profiter, c'est Yanis Méziane aussi. Yanis Méziane, il va avoir juste à suivre le plus longtemps possible, être sage, un peu à l'image de Gabriel Tual la semaine dernière à Oslo. Tenir, ne pas en faire trop, ne pas faire de fautes tactiques. Et lui, il pourrait très bien nous taper un chrono en 1,43,0, voire sous les 1,43, juste en étant capable de suivre. Donc ça va être vraiment un très très gros temps fort, ce 800 mètres masculin à 21h15 sur la chaîne L'équipe. On va pouvoir voir ça, là ça va être vraiment sympa. Ouais, je suis plutôt d'accord. Il y a une autre épreuve aussi, le 3000 mètres steeple, qui devrait être assez sympa, comme Alex vient de le dire, avec Alice Finot et Flavie Renoir, nos deux Françaises qui vont avoir fort à faire déjà pour réaliser les minima pour les championnats du monde à Tokyo en septembre prochain. Ce sera 9 minutes et 16 secondes 20 centièmes. Flavie Renoir, on l'a vu chuter malheureusement et abandonner à Oslo la semaine dernière. J'avais émis des doutes sur le fait qu'elle soit reprise en Diamond League, mais là en France, forcément qu'elle allait être reprise. Et c'est très bien que Jean-Pierre Vattel l'ait réinvitée parce que je pense qu'elle peut choper ces minima-là. Elle est pas loin de les faire. 9 minutes 16, c'est l'info à retenir. Elle sera accompagnée d'Alice Finot, qui va aussi tenter de faire les minima. On a très peu de nouvelles. On sait qu'elle a changé de coach il y a quelques semaines, quelques mois. Celle qui est spécialiste du 3000 mètres steeple, elle a réalisé un beau 1500 à Montreuil, au meeting international de Montreuil en 4 minutes et 0,5 secondes. Ce sera possible, mais Alex va nous dire il y a un affrontement de fou et peut-être une tentative de record du monde. Peut-être pas d'Alice Finot ou Flavie Renoir, mais de d'autres filles qui seront là pour faire un record. Ben ouais, l'Ougandaise Chemutai, hein, c'est la troisième meilleure performance mondiale de tout le temps. Elle a déjà réalisé 8,48. Le record du monde, c'est 8,44. Connaissant Jean-Pierre Vattel, il va vouloir qu'il y ait un record du monde dans son meeting à Charletti, Paris, ce vendredi soir. Donc toutes les courses de demi-fond seront à suivre vraiment avec une grande attention parce qu'il va y avoir des tentatives de record du monde, c'est une certitude. Après, est-ce qu'elles vont aboutir? Ça, on ne le sait pas, on le verra bien. Mais c'est vrai que cette Ougandaise chez Moutai, attention elle peut faire une très très grosse course.
Non, je suis plutôt d'accord. Attention, ce sera à 21h23. À voir ce que ça va donner. On passe à la perche fille avec là aussi d'autres Françaises. Il y a des Françaises et des Français de partout. Franchement, c'est trop bien. J'ai déjà hâte. Marie-Julie Bonin, Margot Chevrier et Bérénice Petit. Dans un concours qui est un peu plus intéressant, j'ai envie de dire, Alex, que les derniers concours de la Diamond League, où on a pu voir des filles faire 4,50, 4,52, 4,60 et pas forcément plus. Là, j'ai l'impression qu'à Paris, s'il n'y a pas trop de vent, parce qu'on sait très bien qu'à Paris, si le vent se lève, on n'a pas beaucoup de performance au saut à la perche, mais ces trois filles-là devraient peut-être réaliser les minima, 4,63 m. Marie-Julie Bonin étant déjà protégée pour sa qualification au championnat du monde. J'ai vraiment hâte de retrouver cette épreuve-là, Alex. Ouais, bah, c'est sûr que Marie-Julie Bonin, les minima, elle les a réalisés cet hiver. Il va falloir qu'elle les confirme cet été, mais 4,63 m, ça semble être à sa portée. Elle qui a eu un début de saison un peu compliqué, on en a déjà parlé. Elle a eu une intoxication alimentaire, elle a une petite gêne musculaire, elle monte en puissance, donc c'est très bien. Moi, je pense qu'elle va voilà, s'affranchir des minima là vendredi. Margot Chevrier, franchement, c'est une belle chose qu'elle soit là dans ce concours parce qu'elle a raté les Jeux Olympiques à cause de sa grosse blessure au pied l'année dernière. Donc là, je pense que l'organisateur lui fait entre guillemets un cadeau parce qu'elle a pas le niveau d'être là. Margot Chevrier, elle a fait 4,15 m cette année, ce qui est vraiment médiocre entre guillemets. Mais bon, pour Margot Chevrier, c'est déjà très bien dans son état avec la blessure, la grosse blessure qu'elle a eue l'année dernière. Donc elle va être là pour prendre du plaisir, prendre du kiff et prendre un peu le bain de foule qu'elle n'a pas pu prendre l'année dernière aux Jeux Olympiques. Je pense que ça va lui faire vraiment du bien. Et tu en as parlé, Bérénice Petit, c'est une Française, j'allais dire une petite jeune, elle est pas si jeune que ça, elle a plus de 25 ans, mais qui a fait 4,50 m cette année, donc elle est qu'à 13 cm des minima, donc pourquoi pas dans une ambiance survoltée aller taper les minima à 4,63 m dans un concours où il y aura la présence de Sandy Morris et Cathy Moon, qui sont les deux américaines avec des records à 4,95 m et 5 m qui risquent d'écraser la concurrence. Non, ça c'est sûr. On retrouvera ce concours-là à 20h05. Alors sachez qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. On fait une petite parenthèse, mais on en reparlera après. L'équipe TV, encore une fois, va nous régaler pendant 2h, 2h30 de spectacle. Ce sera gratuit, ce sera sur la chaîne L'équipe. Mais par contre, les concours risquent d'être un peu décalés en fonction de la prise d'antenne qui est prévue à 20h40. Donc si vous voulez suivre vraiment attentivement ce concours, pas en vidéo, mais sur le direct résultat, vous pouvez aller sur le site de la Diamond League et vous aurez tous les résultats essai par essai. Et pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui sont passionnés par ça, il faut le faire parce que franchement, c'est super intéressant. On passe au 1500 femmes à 22h50, une des dernières courses du programme, la dernière course du programme. Agathe Guimau, ce sera pas la seule française, mais celle qu'on voit le plus sur le devant de la scène. En tout cas, il y aura trois Françaises, notamment Clara Lieberman qui sera certainement là pour faire lièvre, Sarah Madeleine aussi pour travailler des allures un peu plus rapides, celle qui court plutôt le 5000 voire le plus long, mais Agathe Guimau, il faut qu'elle réalise les minima pour les mondiaux. 3 minutes 59-37, c'est à sa portée. Ça va être très très dur. Ça fait plusieurs courses que moi je la vois un tout petit peu en délicatesse, surtout sur les fins de course. Il va falloir qu'elle s'accroche. La course va être folle. Elle sera certainement dynamisée par des Éthiopiens, Kenyans, Ougandaises, etc. Mais il y a une Britannique qu'il faut se méfier. C'est Hunter Bell qui a un record à 3,52. Et c'est la favorite d'après Alex. Mais moi je mets Agathe Guillemot première. Guillemot nous a montré qu'elle avait une grosse force de caractère et qu'elle était capable de créer des exploits. Donc là, avec un public à qui tout à sa cause, il y a moyen qu'elle se transcende. Donc on va suivre ça. Ça sera le clou du spectacle, la dernière course à 22h50, Stéphane. Le 110 mètres haies, ça va être un temps fort de ce meeting. En plus, c'est contrairement à d'autres Diamond League, à Paris, il y a toujours deux séries et une finale, donc les hurdlers courent deux fois, ça c'est quand même hyper intéressant, ça travaille un enchaînement comme en grand championnat, ça c'est vraiment cool, il y aura 4 Français présents et 4 Français de générations très différentes, et moi j'ai trouvé ça super cool en regardant la start list. Il y a un Français, donc le plus vieux, on va commencer par le plus vieux, c'est Aurel Manga, qui est le vétéran hurdler français, il est là depuis des années, il est finaliste olympique à Tokyo, il est pas si mal pour ce début de saison, il a réalisé 13,33 la semaine dernière à Montreuil, là où les minima FFA sont à 13,22, donc il en est pas si loin. Donc Aurel Manga, le vétéran de 1992. Willem Bellossian, 1995, 3 ans plus jeune que Manga. Il monte bien en puissance cet été. Lui, il a gagné le meeting de Montreuil la semaine dernière en 13,26, donc il est qu'à 4 centièmes des minima. Ça sera son objectif à Paris-Charletti ce vendredi soir. Ensuite, Just Kwaumate, 1999. Lui, il est 4 années plus jeune encore que Willem Bellossian. Lui, c'est un gars, on l'a vu, il revient sur le stade
stade de Charletti, là où il avait établi son record personnel en 13,09 il y a 2 ans, alors qu'il était entraîné par Fabien Lambolèse. Depuis, il y a beaucoup de changements chez Josko Awate. Il est parti s'entraîner avec Giscard Samba. Et il s'est pété le tendon d'Achille l'année dernière. Là, il revient en forme. Cet hiver, il a fait un très bel hiver. Mais cet été, là, sur les premières courses de la saison qu'il a fait lui aussi à Montreuil, c'était très compliqué. Il a couru 13,40, un peu plus de 13,40 je crois, donc c'était vraiment pas terrible pour lui. Il est un peu, moi je l'ai trouvé lourd sur les obstacles, beaucoup moins félin qu'il y a 2 ans quand il avait réalisé 13,09. Et le dernier athlète dans cette course, c'est Erwan Sina, il est de 2003. Donc ça veut dire qu'on a un mec de 1992 Aurel Manga et un mec de 2003. Ils ont 11 ans d'écart. Et Erwan Senna, il incarne un peu la nouvelle génération, un peu la génération Sacha Zoya. Il s'entraîne avec lui d'ailleurs. Et lui, il va être là pour prendre de l'expérience et pourquoi pas battre son record personnel qui est de 13,37. Les minima sont à 13,22. Tous ces garçons sont capables d'aller tourner autour des minima, voire de les effectuer. Ça va être vraiment hyper intéressant, Stéphane. Mais aucun de ces Français n'est favori parce que il y a des Américains dans cette course. Il y a des Américains et notamment Grant Holloway, notre petit chouchou, qui s'est fait quand même assez allumer cette dernière course, on va pas se mentir. Et franchement, il va affronter une très grande concurrence de par nos Français, tu l'as dit, mais Trey Cunningham également, Freddy Cretiden, Jamel Britt, on les a vus notamment à des grands slam tracks sur les 3 premières éditions. Ils sont capables d'envoyer du lourd. Et quand je vous dis du lourd, c'est que on peut s'attendre à des chronos à moins de 13, moi je pense. Et honnêtement, Grant Holloway, on l'a vu en difficulté en Diamond League, notamment en Chine. Je pense qu'il s'est remis à travailler. On lui avait donné notamment quelques conseils à Alex. Elle avait abordé un peu sa façon de franchir les haies, qui était un peu proche, etc. Il a dû nous écouter. Il s'est remis au travail avec ses coachs et son staff technique. Il va nous sortir une grosse perf. Quand il est en France, il est très généralement très bien accueilli, mais il est surtout en grande forme. On le voit souvent à Liévin, ça se passe très bien l'hiver. Quand il vient à Paris, c'est pas pour rien. S'il fait le déplacement avec le décalage horaire, c'est pas pour rien. Ces Américains-là, ils vont être forts, mais c'est Grant Holloway qui va gagner. Mais j'espère qu'un Français va pouvoir un peu faire l'arbitre de tous ces Américains parce que on est chez nous, quoi. Ouais, c'est sûr. En tout cas, ils seront 4 et j'espère qu'il y en aura au moins un qui sera en finale, parce qu'on l'a Déjà, dit, ça serait série finale. Ouais, j'espère que ils seront un ou deux en finale. Ça serait quand même intéressant de voir un Willem Bellossian. C'est peut-être celui qui a le plus de certitude à l'heure actuelle et peut-être accompagné d'un Aurel Manga ou d'un Jusqu'au Omaté. Après, pour Erwan Sina, ça risque d'être un peu juste, mais voilà, ça va être 2 courses qu'on a hâte de suivre, ces 110 mètres haies, série finale, série à 20h30, finale à 21h43. Ça va envoyer du bois, comme on dit. Le lancer de disque féminin, tous les ans, c'est au programme du meeting de Paris, notamment parce que on a notre chef de file tricolore, Mélina Robert-Michon, 45 ans, qui est toujours là, toujours en forme. Elle va être là ce vendredi soir à Charletti, accompagnée par Amanda Ngandou Ntumba. Les deux, elles ont fait leur meilleure performance de l'année à Ramona, dans le vent, on en a déjà parlé. Mélina 64 mètres, Amanda 63 mètres là-bas. Donc voilà, il va falloir se rapprocher de ces performances-là dans des conditions on va dire normales, sans vent. Et Amanda, elle est maintenant aux États-Unis, elle s'entraîne là-bas, elle est universitaire, elle vient de finir 5e des NCAA avec une perf à plus de 60 mètres, donc elle est plutôt dans une bonne dynamique. À voir ce que ça va donner dans un concours qui, à mon avis, va être ultra dominé encore par l'américaine Valerie Allman, qui elle aussi avait battu son record à Ramona en début de saison avec 73 mètres 52, donc il y a presque 10 mètres de marge sur nos deux françaises, mais qui est régulière, elle, autour des 70 mètres. Et quand on fait 70 mètres, on est bien souvent, en tout cas sur le podium des meetings et bien souvent même première. 28 concours d'affilée où elle remporte le titre. Valérie Allman, je vois pas comment et qui va pouvoir détrôner Valérie Allman. Franchement, cette saison, il faudrait un concours au championnat du monde où elle le trébuche, où elle le tombe pour que ça se passe. Valérie Allman, elle est intouchable. Tu l'as dit, 73 mètres 52 cette année. J'espère voir un concours à plus de 70. Elle va quand même être titillée peut-être par une Cubaine, Pérez Yamé, qui avait déjà réalisé 73 il y a quelques années. Mais je vois pas comment elle peut gagner. Par contre, nos Françaises qui intègrent ça en France, c'est super. Mélina Robert-Michon a une super cote auprès du public français depuis beaucoup d'années. Donc honnêtement, je pense qu'elle peut nous sortir une perf et Amanda aussi. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Il y a aussi une autre épreuve où le Français qui va être aligné est un tout petit peu moins connu que tous les collègues compatriotes qu'on a pu vous présenter là depuis quelques minutes. C'est Hugo Ménin sur 400 mètres haies.
Très peu ont dû en entendre parler. Il s'entraîne aux USA. Il a un record à 49,61 réalisé à peu près à la période des interclubs fin mai, mais aux États-Unis. 49,61, ça lui permet de rentrer en Diamond League et ça, je trouve ça super pour Jean-Pierre Vatel de présenter quasiment dans toutes les épreuves, sauf le 100 mètres haies, un ou une française, Hugo Menin, 24 ans. Ce sera à 21h04. Il va s'affronter à Benjamin Ray. Benjamin Ray, potentiel recordman du monde, vendredi en Diamond League à Paris. Alex, est-ce que tu es d'accord avec moi? En tout cas, il a fait une sacrée rentrée sur 400 mètres haies à Stockholm dimanche, Ray Benjamin, 46,54 si je dis pas de bêtises. Il est donc à 6 dixièmes du record du monde de Warholm qui est de 45,94 et tout ça dans sa première course de l'année sur 400 mètres haies. Alors oui, 3 jours avant à Oslo, il avait fait un 300 mètres haies, ça l'avait bien mis en jambes. Mais là, il va être encore plus en jambes, il va être encore plus réglé. Moi, j'ai hâte de voir cette course parce que je me dis que si Ray Benjamin il monte un peu en puissance, il va se rapprocher des 46-0. Et en l'absence de Warhol et Dos Santos, il va avoir vraiment, il n'aura qu'à se focaliser sur sa course, son couloir, ses haies. Il n'aura pas à se bagarrer avec les autres. Il va pouvoir être vraiment focus sur ce que lui il a à faire. Franchement, ça donne super envie. Moi, c'est une course que j'ai hâte de voir. Ce que je trouve dommage dans cette course, c'est que donc déjà d'une part, il n'y a pas Warhol Dos Santos pour lui tirer la bourre, mais aussi on a deux Français qui ont surperformé ces dernières années avec Wilfried Apio qui avait fini quatrième des mondes à Eugene en 2022. Il n'est pas là pour cause de suspension pour plusieurs no-show et surtout Clément Ducot qui finit quatrième des JO l'année dernière et qui n'est pas là non plus. On l'a vu en début de saison sur le circuit GST, il s'était blessé, il était revenu sur la dernière étape à Philadelphie et il n'était pas en forme. Moi, je pensais qu'il allait se préserver pour faire sa vraie rentrée à Charletti. Là, on ne le voit pas. J'ai peur qu'il soit encore blessé. On n'a pas forcément l'info. J'espère que c'est juste un choix stratégique de sa part de se préserver un peu et de préparer les élites. Mais moi, je suis un peu déçu de pas le voir chez nous à Charletti parce que ça aurait été une belle attraction, Clément Ducot. Ouais, je suis déçu aussi. Il avait été super aux Jeux Olympiques. Et ouais, un peu dommage. Bon, ce sera pour la prochaine fois. À la hauteur féminine aussi, il y a une participante en l'absence de Nawal Meniker, qu'on absente pour blessure au tendon d'Achille en février dernier à San Diego. On vous l'avait dit, c'était une grande tristesse d'apprendre ça parce qu'elle n'a pas été épargnée par les pépins il y a quelques années. Elle change de coach et là, ça se passe encore plus mal, entre guillemets. Solène Gikel, en tout cas, elle sera là. J'espère qu'elle sera en forme, les minima pour les championnats du monde. C'est 1m94. Son record, c'est 1m92. Elle nous avait régalé, les deux filles nous avaient régalé toute l'année dernière, franchement, avec des très beaux duels, notamment en France, élite ou même aux Jeux Olympiques. Et j'espère que Solène Gikel va se qualifier et ça ferait du bien à la France d'avoir des sauteuses et des sauteurs en hauteur qualifiés pour des championnats du monde, même si les minima sont assez élevés comparés à ce qu'elle a pu produire ces derniers concours. Mais moi, j'y crois. Ce sera à 21h06. J'espère que ce sera retransmis en live et qu'on aura des images de notre française parce que le concours va être sacrément dingue avec la présence de Maouchik qui avait réalisé 2m10 l'année dernière, qui va arriver complètement en star à ce meeting de la Diamond League à Paris. Record du monde l'année dernière, 2m10 à la surprise presque générale. Ouais, c'était vraiment une ambiance de dingue l'année dernière à ce concours. J'y étais et j'avais halluciné de voir une fille franchir 2,10 m. Je m'y attendais pas du tout. J'avais surkiffé. Cette année, elle a l'air un petit peu quand même, un petit peu dans le down, un petit peu moins en forme que l'année dernière. Donc voilà, déjà pour elle, ce qui va être intéressant, c'est de renouer avec la victoire, elle qui s'est fait battre à Stockholm par Holly Slager. Donc ça va être un petit peu la revanche. Et voilà, il risque d'y avoir un beau concours quand même, hein, avec 6 athlètes qui a des records à plus de 2 mètres. Franchement, c'est rare dans des concours comme ça. Elles feront pas toutes plus de 2 mètres, on le sait, parce que on parle là de record personnel et pas de season best, mais ça risque d'être un concours super intéressant. Et il y a un autre concours qui risque d'être super intéressant. Il va y avoir 3 Français. C'est le triple saut masculin à 19h50 en début de meeting. Il va y avoir Thomas Gogua qui avait fini troisième des championnats d'Europe à Rome l'année dernière en 2024 avec un record personnel à 17,38 m. Très belle performance. Après, il avait jamais vraiment confirmé cette performance Thomas Gogua parce que Rome, on le sait, la piste était un peu magique, elle était montée sur un tumbling de fou. Il y avait vraiment eu des perfs de fou dans tous les concours de longueur, triple masculin comme féminin. Donc à voir s'il va être capable maintenant de confirmer un petit peu ça. Il va y avoir Melvin Raffin aussi côté français. Melvin Raffin, c'est un peu l'espoir français qui n'a toujours pas vraiment confirmé au plus haut niveau. C'est l'ancien recordman du monde junior avec 17,20 m et c'était un talent brut. Melvin Raffin
fin, il était vraiment élastique, fort, rapide. Il avait toutes les qualités pour être vraiment la star du triple saut mondial et ça a patiné un peu et on espère le voir revenir quand même. Et il va y avoir aussi également un troisième Français, Jonathan Cérèmes, qui lui, c'est un athlète qui a fait ses classes petit à petit en France et qui est parti aux États-Unis en université, comme beaucoup de Français maintenant, et qui brille maintenant là-bas. Il a fait 17,04 m cet hiver en NCAA, donc perf très intéressante. Cet été, il a déjà ressauté un petit peu autour des 17 mètres aussi, donc avec un petit peu trop de vent, mais bon, hâte de le voir courir, hâte de voir ces trois Français qui seront dans un concours hyper relevé, parce qu'il y aura la présence de Hugues Fabrice Zango, quand même un record à plus de 18 mètres en salle et 17 mètres 82 en extérieur, et Andy Diaz Hernandez qui est un petit peu la nouvelle pépite du triple saut, l'italien, l'ancien cubain devenu italien qui a un record à 17 mètres 75. Voilà, pour les Français, l'objectif ce sera de faire les minima, 17 mètres 13, c'est pas inatteignable, hein. Les trois peuvent y prétendre et ça sera un petit peu tout l'enjeu de ce concours pour nos trois Français. Ouais, effectivement, et on n'a pas parlé de Jordan Scott, le Jamaïcain, qui est un record à 17,34 m réalisé la semaine dernière, il me semble, à Oslo. Donc lui aussi va faire office de favori d'après moi, mais ces Français-là, il faut qu'ils brillent en fait. On sait que sur le triple saut masculin, on a des phases où ça va très très loin, il y a des phases où ça va un peu moins loin. On a perdu entre guillemets de grands noms du triple saut français, et j'espère vraiment revoir ces trois athlètes tout au long de la saison. Et Thomas Gauguin qui nous tape un 17,38 l'année dernière à Rome. Ok, le stade, le sautoir était un peu pipé, excusez-moi l'expression, mais là j'ai envie de le revoir. Je pense que le stade va être magique à Charletti et c'est son moment. Il faut que ce soit son moment là et qu'on l'oublie pas. Il y en a une autre qu'on a tendance un tout petit peu à oublier, c'est Amandine Brossier, parce qu'elle a pas couru depuis le 9 mars 2025 au championnat d'Europe à Apeldoorn. Elle avait couru le 4x4 le 9 mars et depuis quasiment aucune nouvelle. Donc on sait que elle va être alignée dans une très très grosse course avec Nasser et Paolino et Whittaker, la première, la deuxième et la quatrième meilleure performeuse mondiale de la saison. Amandine Brossier, j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Elle a un record à 50 secondes 43. Les minima sont à 50 41 pour participer au championnat du monde à Tokyo en septembre prochain. Il va falloir qu'elle sorte une très grosse course et j'espère qu'elle est vraiment en forme, parce que là, on n'a plus de nouvelles. Bah, en fait, Amandine Brossier, elle a été un petit peu retardée dans sa Oui. préparation par une blessure juste avant de partir pour la Chine et les relais mondiaux. Elle était au stage terminal à l'INSEP, elle devait donc partir pour la Chine et bien sûr être titulaire de ces relais mondiaux. Elle qui est vraiment la chef de file du 400 mètres et du 4x400 mètres féminin depuis maintenant plusieurs années. Et en fait, elle s'était fait un petit pet au mollet, donc elle avait assuré le coup. Elle n'était pas partie en Chine, elle s'était soignée. Donc là, elle revient. Donc ça va être une course de rentrée après une petite blessure. On ne sait jamais dans quel état de forme elle va être, mais Amandine Brossier, elle l'a prouvé ces dernières années. Elle sait être en forme le jour J. On espère que ce jour J, ce sera pour Tokyo au mois de septembre. Là, je pense qu'elle va être plus en prise de repère. Faudra voir le couloir aussi qu'elle va avoir, vu qu'elle n'a pas de performance cette année. Mais bon, elle est à domicile, donc peut-être qu'ils vont être capables de lui sortir un couloir intéressant. Faudra voir, mais voilà, ça serait une course de rentrée. Faudrait être indulgent avec elle. Je suis pas sûr qu'elle fasse les minima d'entrée de jeu. Ça voudrait dire qu'elle bat son record sur une rentrée comme ça, là, mi-juin, après s'être fait mal au mollet il y a un mois. Ça serait quand même magnifique, mais on va lui souhaiter. Mais bon, voilà, faudra pas être déçu si c'est juste une course de rentrée entre guillemets banale pour Amandine. Non, tout est possible. On se rappelle qu'en 2022, elle avait gagné la Diamond League de Bruxelles, un peu dans l'étonnement général, en 50, plus de 51 secondes. Là, évidemment, ça va se gagner plutôt en 48,5. Donc j'espère qu'elle sera pas trop loin et qu'elle sera vraiment en tête d'affiche dans le paquet, en tout cas. Sur le javelot masculin, là aussi, un athlète qu'on connaît très peu, qui s'entraîne aux États-Unis, qui a fait un concours notamment à plus de 80 mètres. Je pense qu'aucun de nos auditeurs doit le connaître ou presque. C'est Rémi Rejeté, que moi je connaissais pas du tout. Et pour lui, ça va être l'occasion de prendre du plaisir, de prendre de l'expérience dans un très gros concours qu'Alex va nous décrypter. Les minima, pour rappel, c'est 84 mètres 29 au lancer de javelot masculin pour les championnats du monde de Tokyo. Il a déjà fait 80 mètres, mais ces deux derniers concours se sont un peu moins bien passés, avec des G à 73, 76 mètres, voire un peu moins loin. Donc j'espère qu'à Paris, il va découvrir le public parisien, la Diamond League parisienne, et j'espère que ça va bien se passer. Les minima paraissent hors de portée pour Rémi Roucheté, mais on sait, on l'a vu l'année dernière avec Théora Tupaya, ça peut
on peut passer un cap du jour au lendemain sur le javelot. Il suffit d'un jet, d'un lancer. C'est vraiment une discipline où on peut gagner allez, 5, 6, 7, 8 mètres sur un concours. Donc voilà, on sait jamais. On va voir pour lui ce que ça va donner. En tout cas, c'est trop bien pour lui qu'il soit là. Ça, il va prendre vraiment beaucoup d'expérience et pas mal de plaisir à domicile. Après, ça sera, comme tu l'as dit Stéphane, un concours où il va y avoir les têtes d'affiche habituelles avec les Anderson, Peters, les Walcott, les Weber, les Julius Wego, les Chopra. Et je pense que le duel, il va encore tourner entre Chopra versus Weber, l'Allemand contre l'Indien, qui ont tous les deux lancé plus de 90 mètres cette année. Et ce sont les seuls qui ont lancé plus de 90 mètres. Et ils ont montré une certaine régularité autour des 90 mètres. Et voilà, ça va encore être, j'espère, ce duel qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin du concours parce qu'ils aiment bien se répondre en toute fin de concours, ces deux-là. Effectivement, concours prévu à 21h42, donc assez tard, ça veut dire que ça va se finir vraiment sur les dernières courses du programme et ça je trouve assez sympa, ça veut dire que les concours devraient être mis à l'honneur, en tout cas le javelot masculin devrait être diffusé sur l'équipe télé et ça c'est plutôt beau. Personnellement, c'est le plus beau des lancers, je trouve. Donc, j'espère me régaler. Il y a une autre course que j'attends aussi euh, avec un peu d'impatience, quand même, pour pas vous mentir, avec la présence sur le 200 mètres féminin à 22h08 de Alain Parizeau. Alain Parizeau, c'est une fille qui avait fait un été exceptionnel l'année dernière. Et elle a elle a fait une super rentrée sur 100 mètres, 11 secondes 12. Elle explose son record perso. Là, il y a quelques jours, quelques semaines. J'ai hâte de la voir sur un 200 mètres, c'est sa spécialité. La course devrait être remportée par Dina Asher-Smith qui est en train de repasser un peu la démultiplier entre guillemets et qui refait des chronos rapides. Mais Hélène Parizeau devrait être assez bien placée au classement et je pense que ça va faire du bien au public français parce que sur les courses, on va peut-être pas gagner toutes les courses, mais celle-là, on pourrait peut-être s'y rapprocher. Ah, toi, tu vois Dina Asher-Smith gagner. Moi, je vois Anavia Battle, Ok, l'américaine, gagner. Parce qu'elle a déjà gagné 3 Diamond League cette année. c'est vrai. Elle a gagné Rome et les 2 Diamond League de Chine. Elle a gagné toutes les courses auxquelles elle a pris part cette saison, pour l'instant. Ce qui est quand même pas rien. Pour moi, j'en fais ma favorite. Effectivement, avec Dina Asher-Smith, qui est en train vraiment de bien remonter la pente, qui a recouru en 10,93 à Stockholm sur 100 mètres, donc très solide. Et Hélène Parizeau, franchement, c'est impressionnant. La meuf, elle a bientôt 33 ans. C'est une meuf qui est de 92. Donc, pas toute jeune. On a l'impression que voilà, on est sur une fin de carrière, mais elle explose ses records. Elle bat son record cet hiver sur 60 mètres. Elle fait 7,26. C'était pas une grande partante, hein. 7,26. Voilà, elle progresse. C'est pas mal. Là, 11 secondes 12 sur 100 mètres, ça commence à être vraiment sympa pour une fille dont la qualité première n'est pas le départ. Et sur 200 mètres, moi j'ai hâte de la voir parce que l'année dernière, elle avait fini troisième des championnats d'Europe à Rome en 22,50. Voilà, là, je pense qu'elle a progressé dans tous les domaines. Donc ça risque de se mettre bout à bout. Elle risque de faire un bon chrono sur 200 mètres. Si elle tourne autour de 22,50, 22,40, elle sera pas loin des minima qui sont de 22,41 pour Tokyo. C'est dur 22,41. Les minima n'ont jamais été aussi hauts pour le 200 mètres féminin. Mais en fait, Hélène Parizeau, elle peut ne pas en être très loin. Alors ça sera peut-être pas vendredi sur sa rentrée, mais en tout cas, elle est en train de construire une très belle saison hivernale, puis printanière et maintenant estivale. Je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que les minima sont possibles, mais très très compliqués à choper. Et j'espère qu'elle va pas aller dans des meetings dits comme la chaux de fonds, etc., qui ne sont plus qualificatifs. J'espère qu'elle va se recentrer sur les Diamond League où elle va être invitée pour pouvoir exploser ses records. Mais en tout cas, c'est possible. Et moi, Dina Asher-Smith, c'est sûr, elle va gagner avec un très gros chrono. C'est ce que je vois en tout cas. Bah ouais, moi ok, on tient les paris, mais On tient les paris. on en reparlera pendant le débrief alors. Et il y a deux courses sur ce meeting de Paris-Charletti qui sont pas estampillées Diamond League, mais qui risquent d'être monumentales. C'est le 1500 mètres masculin avec une ribambelle de Français, et je crois qu'ils sont 6 ou 7 Français, je crois qu'il y a un lièvre, donc ils sont que 6 Français en tout. Il y a Paul Anselmini, Louis Gilaver, Asdin Habs, Pierrick Jocteur-Monrosier et Romain Mornay qui vont tenter d'aller titiller les minima de 3,32 qui ont déjà été réalisés par Asdin Habs et par le jeune espoir dont j'ai oublié le nom là qui avait battu le record de France espoir de Mehdi Bala également. Donc ils sont déjà Anas, ouais, c'est ça. Anas, Anas, ouais. ils sont déjà deux à avoir réalisé les minima. Il reste donc
potentiellement une place, mais après on sait que ça va se jouer aux élites. Ils peuvent être à la sortie de cette course, ils peuvent être 4 ou 5 à avoir réalisé les minima parce que Flavien Schott, dont j'ai même pas parlé tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler, il a déjà couru 3,32 à Montreuil la semaine dernière, il a échoué à quelques centièmes des minima. Donc voilà, tous ces garçons-là, ils vont se tirer la bourre, ils vont être emmenés par un lièvre de luxe, Mounir Akbash, un Français qui ça fait des années qu'il est de lièvre sur les Diamond League et ça c'est cool aussi d'avoir. On a des Français qui sont bons entre lui et Ludovic Lemeur, des gars qui voilà des Français qui sont sur les Diamond League. Alors pas dans pour jouer la gagne, mais pour emmener les meilleurs sur des grosses performances, sur des records du monde. Et ça c'est aussi une fierté nous en tant que Français d'avoir ces meneurs d'allure de si haut niveau. Et il y a une autre course, Stéphane, qui va être incroyable, c'est le 3000 mètres steeple masculin, qui lui aussi n'est pas estampillé Diamond League. Pourtant, dans ce 3000 mètres steeple masculin, ben, il y a le recordman du monde qui va venir faire sa première course depuis sa finale malheureuse des JO de Paris, lors de laquelle il était tombé. Effectivement, le 3000 mètres steep, ce sera 20h08. Alors, on se pose la question pourquoi c'est pas labellisé Diamond League. C'est tout simplement parce qu'il y a un nombre d'épreuves précis et c'est l'organisation des Diamond League au niveau international qui décide de dire eh ben, Paris va avoir telle épreuve, Rome va avoir telle épreuve, etc. Le 3000 mètres steep, il est ultra relevé, Alex nous l'a dit. Il s'est peut-être même plus relevé que d'autres épreuves de la Diamond League, mais des fois ça se joue à quelques jours près, quand les athlètes sont prêts ou pas à faire le déplacement, et là ce sera le cas, et j'espère vraiment qu'on aura une tentative de record du monde de Guillermo, 7 minutes 52, maintenant qui va pouvoir l'amener sur ses bases stratosphériques? J'ai l'impression que c'est personne, donc j'y crois pas trop. J'espère que nos Français seront présents, Bedrani et Le Baron, pour pouvoir peut-être choper les minima. Mais dommage qu'il n'y ait pas par contre Marie Daru aussi, qui avait fait très forte impression il y a quelques semaines en Diamond League, notamment en Chine. Peut-être qu'il se reprépare pour être prêt aux élites, parce qu'on sait que c'est aux élites que tout va se jouer. La sélection va se jouer très très certainement aux élites, parce qu'ils seront nombreux à faire les minima, peut-être plus que 3. Mais dommage de ne pas voir l'ensemble de nos Français sur ces épreuves qui sont pas Diamond League, notamment Anas. Anas qui nous avait régalé en 3 minutes 31 à Rome dans une course exceptionnelle. On n'a plus de nouvelles de lui. J'espère qu'il n'est pas blessé. C'est dommage qu'on puisse pas le voir aussi sur le 1500 mètres. Après, hein, il a quand même pas mal enchaîné en début de C'est saison, vrai. ce jeune homme, il a espoir. Je pense que maintenant qu'il a réussi son premier objectif de l'année, c'est intéressant aussi d'être capable de se reposer, retravailler un petit peu et revenir au moment des élites parce que ça sera là qu'il y aura la bagarre, tu l'as dit, pour se qualifier pour Tokyo. Voilà, on a fait le tour un petit peu de toutes les épreuves qui vont avoir lieu vendredi soir. On a vraiment hâte d'y être. On en salive d'avance. 28 athlètes français présents sur les épreuves de Diamond League. Donc ça veut dire que ceux qui sont sur le 3000 mètres steeple et le 1500 mètres dont on vient de vous parler, on les a même pas comptés là-dedans. Ça veut dire qu'ils vont être presque 40 Français à se présenter sur des épreuves à Paris vendredi soir. Ça va être incroyable. On a hâte d'y être et on a hâte de vous faire le débrief qu'on vous fera donc samedi dans la journée. Vous pourrez nous écouter et on vous fera partager toutes les moments incroyables qu'il va y avoir à ce meeting. Ça c'est une certitude. Il va y avoir des moments forts, des tentatives de record du monde, des Français qui vont faire les minima, des Français qui vont briller et on a hâte de partager tout ça avec vous les amis. À très très bientôt. À très bientôt.